Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle sentimentale pour le mois de mai. Alors, pour les célibataires, pour les couples et pour les couples sacrés. Je rappelle qu'il s'agit tout de même d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Eh bien, merci de votre présence et bienvenue à tous les nouveaux visionneurs. Et merci pour les anciens, les réguliers qui sont fidèles à ma chaîne. Bien, donc on commence par le tirage pour les célibataires. Qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de mai, amis célibataires, dans le domaine sentimental, affectif? Alors, pour vous, célibataires, nous avons la carte de la force. La carte de la force, alors ici, très belle carte qui va vous donner du courage, peut-être une rencontre qui vous fortifie, une rencontre, quelque chose des échanges qui vous permettent de vous livrer, d'ouvrir votre cœur. En tout cas, vous êtes peut-être dans une période où vous avez euh, ce besoin de vous livrer, de discuter de vos émotions, d'échanger. Euh, vous vous sentez plus solide, plus endurci peut-être pour être en capacité de faire une rencontre. Vous avez peut-être besoin de vous fortifier par une relation, par exemple. Avec cette clé, c'est des possibilités qui viennent à vous, des possibilités d'échange dans l'ouverture du cœur et non pas la timidité. La clé offre des possibilités. Donc je pense qu'il peut y avoir des rencontres, euh, un peu comme une boîte de Pandore ici, qui vous fait mieux vous exprimer ce que vous ressentez intérieurement. Ok. Pour d'autres, hein, c'est vraiment l'idée d'avoir mis son cœur, ses émotions dans un coffre et de vouloir les protéger à tout prix, cela impliquant de ne pas se mettre en danger, de ne pas risquer une relation qui pourrait venir entacher ce système de protection, ce coffre, ce nid douillet, hein. Le cœur est ici dans un nid douillet, bien protégé, bien à l'abri. Et on a l'idée d'ouvrir ce coffre, hein, quand même, hein, cette protection, ce cocon. Donc, sans se mettre totalement à nu, il y a quand même l'idée de regarder à travers les stores, si vous voulez, de la fenêtre, là, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et y aurait-il une, une personne qui viendrait eh bien, ouvrir ce coffre, hein, avoir cette clé pour pouvoir s'exprimer, partager, au moins dans un premier temps. Ok, alors ensuite, nous avons le baiser et la page blanche. Ok, alors oui, il y a l'idée de commencer à se livrer, de s'ouvrir un peu plus, de manière, à pas feutrer quand même, hein, de manière, euh, alors, pas forcément dans la crainte, mais il y a l'idée d'y aller à tâtons. Alors, il y a la possibilité de débuter d'ouvrir une nouvelle page, d'ouvrir un nouveau livre. Pour l'instant, c'est l'idée d'observer les marques d'affection, euh, de profiter de certaines petites attentions. Alors un échange, hein, c'est vous, vous faites des attentions, vous recevez des attentions, et c'est ce qui fait que voilà, ce coffre s'ouvre
un petit peu plus à chaque fois, mais c'est à pas feutrer quand même. On profite des attentions, euh, des murmures susurrés à l'oreille également, qui peuvent donner la possibilité d'une nouvelle histoire. Ok, alors ensuite, on a le rejet et le choix. Voilà, voilà. Voilà, donc il y a quand même l'idée de rester sur une réserve, peut-être parfois de refuser d'être trop proche, de trop d'intimité, enfin pas de trop d'intimité, mais de ne pas trop se livrer non plus. Peut-être que vous êtes face à un choix à faire, puisqu'on a à prendre une décision ici, j'y vais pas. Est-ce que vraiment je m'engage? Est-ce que vraiment je m'engage pas? Euh, voilà, pour l'instant, c'est encore dans l'idée du je ne suis pas prêt, vous n'êtes pas prêt à prendre une décision d'engagement réel. Vous gardez cette clé quand même hein, ici, hein, c'est-à-dire que elle est visible de l'autre, cette clé du cœur, elle est visible, elle est perceptible. Vous êtes quand même dans un élan d'échange de tendresse, mais il y a encore une crainte ici qui vous empêche de prendre une décision. Oui, il vous manque un élément encore sur ce mois de mai. Il vous manque un élément pour partir sur une nouvelle histoire. J'ai l'idée ici, on me dit que vous n'avez pas totalement tourné la page sur la précédente relation, ou bien vous êtes encore blessé. Vous êtes guéri ici, hein, le cœur va mieux. Je pense que la blessure est plutôt du domaine de l'ego ici. L'émotionnel, vous avez bien fait le travail qu'il fallait pour soigner le cœur, mais dans l'ego, ce qui veut dire dans l'engagement, dans le, dans votre estime personnelle, c'est pas dans l'estime personnelle, si dans votre estime personnelle, il y a l'idée d'avoir encore, c'est encore un peu blessé. Et donc, euh, vous prenez encore le temps de la réflexion pour prendre une décision. Hein. Pour l'instant, on est encore bien, vous êtes ami célibataire dans l'idée de profiter des choses simples, des choses agréables, des gestes d'attention, de l'écoute, d'une certaine tendresse. Pour certains, ça peut vous changer. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à ces marques d'affection, justement, à ces attentions. Je pense notamment à ceux qui sortent d'une longue période de couple ou de relation, enfin qui sortent pas forcément cette année ou l'année dernière, mais vous avez eu une longue période de couple, de relation, vous avez rompu et vous étiez campé dans certaines habitudes, dans une certaine routine au niveau échange relationnel. Et là, pour certains, vous découvrez une autre façon de s'apporter de l'attention et vous êtes un peu surpris. Hein. Vous vous rendez compte que c'est plaisant, c'est sucré, c'est doux, mais vous n'êtes pas habitué. Et dans ce cas, ben, là, il y a l'idée euh, de s'adapter à ce nouveau type d'échange. Alors ensuite, nous avons la joie et la confiance qui est tombée inversée. Ok. Donc oui, il y a encore une fois ces échanges qui sont sympathiques, qui sont agréables, qui sont doux. Il y a peut-être quand même une notion de joie, d'échange, d'humour, ouais, de l'humour une complicité qui vous plaît beaucoup. Mais vous voyez, avec cette carte de confiance inversée, il y a quand même l'idée de rester, pas d'être vigilant, mais d'être observateur de la manière de votre autre, comment, de cette personne, de cette relation, de cette rencontre. Il y a peut-être même plusieurs personnes dans votre entourage que vous observez, peut-être même d'autres couples, comment ils fonctionnent entre eux
et qu'est-ce qui vous plaît dans ces relations et qu'est-ce qui ne vous plaît absolument pas. Et donc peut-être qu'il vous manquait de complicité, d'échange, de joie, de magie, d'insouciance dans vos rapports, mais pour autant ici, ben, vous êtes quand même en observateur, hein, on va dire. Pour prendre une décision, vous n'avez pas encore totalement confiance pour un nouveau départ. Hmm. Vous appréciez les instants, les échanges, les partages, mais il manque quelque chose. Enfin, vous êtes dans l'observation. On peut me parler que pour vous, peut-être, si vous faites une rencontre, l'autre personne peut vous, peut vous sembler peut-être un peu trop, pas enfantin, mais un peu trop insouciant, justement. Euh, un peu foufou même, un peu, ça peut être pour certains une excentricité qui vous plaît, qui vous attire, mais qui quelque part vous fait freiner aussi, vous fait prendre du recul. Ok, donc on est plus dans les faits de partager des moments de joie, enfin de camaraderie, peut-être de camaraderie avec certains gestes de douceur, de tendresse, de câlin quand même, si, mais au niveau d'un engagement pour aller plus loin, pour l'instant, c'est en suspens. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en hésitation pour reprendre votre relation précédente aussi, hein, ou une relation passée, de faire une nouvelle page. Peut-être que, en plus, on est en Mercure rétrograde pour l'instant, donc effectivement, il peut y avoir des retours de personnes du passé, des ex qui repointent leur nez et qui viennent euh, vous mettre dans l'expectative parce que c'était censé être classé et bien classé. Donc voilà, il y a peut-être un retour du passé qui vient ici. Bah, c'est peut-être ça que vous rejetez complètement ici, hein. Non mais ça va pas bien ou quoi. Avec ce qui s'est passé, tu oses revenir, voilà. Et puis pour d'autres, euh, vous êtes bien dans votre situation actuelle, soit de célibat, soit de contact avec un cercle amical, des amis, ou bien même une personne en particulier avec qui les échanges sont doux, sont plutôt légers, et une personne du passé, ou des idées, vos pensées du passé viennent ici vous refaire surface, ce qui est tout à fait possible également avec Mercure rétrograde, pour que vous actiez bien. Est-ce que vous en avez fini avec votre passé ou bien est-ce qu'il est encore en train de vous hanter? Ok, et ensuite nous avons la simplicité ici, donc avec l'oracle de Marlowe. Donc voilà, on est bien quand même dans l'idée de profiter des jours, du moment, des personnes autour de soi, d'en profiter dans le bon sens, hein, bien sûr, pas de manière intéressée. Et on a ensuite la passion ici. Donc voilà, donc on est quand même bien dans l'idée de profiter des moments, d'avoir des invitations, de profiter du beau temps pour faire des terrasses, des barbecues, des choses comme ça. Profiter de la vie, profiter de chaque instant. Avec ces deux cartes, j'ai quand même bien le carpe diem, hein. Après moi, la fin du monde. Je profite du moment présent. Je suis à l'écoute de toute passion qui puisse m'animer, que ce soit dans des conversations sur des sujets qui vous attirent, que ce soit dans le fait d'étudier le comportement des gens, le comportement collectif, le comportement de deux personnes dans un couple en face de vous. Euh, vous êtes quand même pas mal dans cette découverte de sortir de votre manière de faire, qui pour certains était peut-être un peu trop routinière, un peu trop cadrée, un peu trop classique, et vous êtes dans l'observation des autres couples ou de comportements des autres personnes pour voir comment ils agissent, ils interagissent émotionnellement, relationnellement. Est-ce qu'ils sont tactiles? Est-ce qu'ils sont distants? Est-ce qu'ils sont timides? Enfin voilà, vous êtes dans cette observation et vous êtes boulimique de cette découverte que vous faites sur ce mois de mai, de ce que vous observez, de ce que vous appréciez dans la vie des autres. Et ça vous fait une percussion, une répercussion, vous, au niveau
de votre sentiment, de votre sentimental. Vous avez besoin de mettre plus de pêche quand même, hein, de joie. Vous étiez peut-être trop rigide, trop enfermé au niveau d'une relation précédente, ou bien vous étiez trop enfermé dans vos critères, dans votre vécu, peut-être la manière peut-être que vous vous référez inconsciemment à la manière dont vos parents ont vécu leur relation. Et là, il y a vraiment l'idée d'avoir une autre ouverture d'esprit, un autre point de vue sur le contact, sur la relation, sur les échanges. On est quand même bien sur le fait de se livrer un peu plus ici, hein, suite aux découvertes, aux informations que vous engrangez vous-même dans votre état d'esprit, dans votre observation. Il y a l'idée de rejeter une ancienne manière de faire également et de vouloir être plus dans l'ouverture, dans la compréhension. Alors il y a l'idée quand même de savoir à qui se livrer. Vous aurez observé avant, ou pressenti, hein, à l'intérieur de vous, est-ce que cette personne, est-ce que je peux me livrer à cette personne? Voilà, vous aurez envie de vous livrer tout en faisant attention à qui vous vous livrez. Euh, Mais vous aurez compris qu'il y a cette idée d'être entier dans le partage, dans, dans l'amusement, de se prendre peut-être moins au sérieux, de moins sentir un danger permanent qui pourrait venir vous attaquer ici. Euh, voilà, il y a un changement d'état d'esprit sur le relationnel. Bon, donc il peut y avoir de belles rencontres, il peut y avoir des échanges chaleureux, il peut y avoir de bons moments à passer. Euh, et peut-être un nouveau départ, hein, pour certains avec cette page blanche. Vous trouvez une personne qui vous permet de vous exprimer, justement, en tout cas de vous sentir cajolé, de vous sentir étreint. Hmm. Bon, il y a quand même l'idée de dire non à quelque chose, donc non à une ancienne valeur, non à un retour d'un ex, non à un peu trop de... si vous hésitez, si une personne est un peu trop frivole pour vous, dire non justement, hein, si une relation qui se présente est un peu trop allumée, un peu trop, comment dire, libertaire, voilà, vous aurez peut-être envie de quelque chose de, pas forcément de plus engagé, mais en tout cas de plus doux. On est dans la fête, hein, quand même ici, avec la simplicité et la passion. Vous avez envie quand même de... Le désir est là, hein, le désir... Alors attention que le désir ne soit pas dû à l'alcool, par exemple, ou à des substances qui vous désinhibent. Enfin attention, après ça peut être bien pour vous, mais bon, le non sur la simplicité, quand même ici, c'est voilà, c'est de ne pas vouloir quelque chose de- du charnel pour du charnel, quoi, hein, c'est ça. Vous avez besoin de tendresse ici, hein. Ok, donc voilà pour vous, amis célibataires, pour ce mois de mai. Nous allons passer au couple. Pour les couples sur ce mois de mai. Hop, pour les couples sur ce mois de mai, qu'est-ce qui vient à vous? On a l'ouverture d'esprit ici, donc il y a l'idée d'aérer la situation, de prendre plus l'extérieur, de faire des choses à deux, de dépoussiérer peut-être une routine qui est un peu trop ancrée. L'ouverture d'esprit, c'est peut-être aussi de s'engager à faire des activités, des actions que vous ne faites pas d'habitude, de changer de votre quotidien. Oui, c'est ça. Pour les couples, je pense que vous changez de quotidien, vous vous lancez dans des activités peut-être que vous n'avez jamais fait ou que vous souhaitiez faire et que vous n'aviez pas eu le temps. Il y a... on s'évade un peu ici, hein? Oui, on s'évade pour vous les couples. L'ouverture d'esprit, peut-être qu'il y a une meilleure communication entre vous aussi, entre vous deux. Peut-être que des choses qui n'étaient... vous aviez envie de quelque chose que votre hôte n'entendait pas jusqu'à maintenant. Et là, il y a
une réponse plutôt positive et favorable, un changement d'état d'esprit qui fait que votre autre accepte, entend votre besoin, envie de faire ce que vous souhaitez faire. Oui, beaucoup plus de légèreté ici. Alors, pour nos couples, pour le mois de mai, on a la cicatrice. Ici, la reconstruction. Bon, alors il y a peut-être eu, bien sûr, pour vous ici, une situation, un état d'esprit où vous vous êtes senti blessé, justement, pas entendu. Et il y a une phase de reconstruction. Euh, Alors, soit c'est récent, vous avez été blessé dans votre couple et dans votre relation et vous êtes en phase de reconstruction. Donc, ça entend que l'autre est présent avec vous, qu'il est là, qu'il veut vous écouter, hein. On a parlé d'une ouverture d'esprit ici dans le fait d'entendre votre point de vue, de ne pas vous sentir rejeté. Pour d'autres, ça peut être que vous avez traversé une période là difficile ou vous traversez sur ce mois de mai une blessure ancienne, un traumatisme qui est en train de guérir, hein. Vous avez peut-être trouvé les bonnes personnes, vous êtes peut-être tombé sur certaines vérités, un développement personnel qui vous a permis de mettre le doigt sur qu'est-ce qui vous fait mal. Et donc, ces deux cartes vont très bien ensemble, hein, puisque la cicatrice et la reconstruction, on vient bien dire que vous avez cette possibilité de vous guérir, d'arranger la situation, de vous sentir plus épanoui. Peut-être que vous étiez dans des idées limites, des pensées limitantes également, hein, dues à l'enfance ou précédemment, parce que vous avez vécu un échec, une tristesse, un abandon, un rejet, une blessure. Et vous vous êtes fait du mal en rabâchant cette blessure, en vous maltraitant, en vous discriminant, des choses comme ça. Et sur ce mois, il y a vraiment la reconstruction qui est là et qui vous fait évacuer dans votre état d'esprit, dans votre tête, dans votre mental, tout un tas de pensées limitantes, de schémas euh, qui vous affligez et que là, vous les balayez, quoi. Vous vivez les choses différemment, beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Je pense que vous vous enlevez des culpabilités et voilà, vous êtes sur une voie de guérison et vous n'êtes pas seul pour le faire puisqu'on est sur une relation de couple. Donc là, on est bien sur l'idée de reconstruire, de se reconstruire et de se reconstruire ensemble, à deux. Oui, pour certains, vous comprenez que vous vous êtes affligé par des critiques dans votre relation, vous vous êtes affligé, critiqué l'un et l'autre pour des situations basiques qui n'en valaient pas la peine, mais qui étaient dues à ces blessures passées en fait, sur des manques de considération, sur un manque d'écoute. Et là, vous arrivez à comprendre. Donc, je pense qu'il y a aussi un mea culpa où vous vous pardonnez l'un à l'autre de ne vous être pas soutenu, de ne vous être pas, de vous être critiqué au lieu de vous entendre et de vous écouter. Voilà. Donc, il y a une sorte de pardon mutuel également là pour vous, amis couple. On a la carte hôte et on a la carte chance. Ok, donc s'il y avait eu aussi une distance sexuelle intime, là on voit que ça revient, hein. Il y a un retour de relation, de désir, de contact qui revient, vous réapprenez, voire presque, hein, à vous toucher, au contact, à échanger. Avec cette carte de chance, on vous dit d'oser le faire. Vous oserez peut-être même des choses que vous n'auriez pas imaginées précédemment. Voilà, donc dans l'ouverture d'esprit, on est aussi dans l'acceptation de son corps, l'acceptation de son désir, de ses pulsions, voire. Euh, Ok, oui, il y a vraiment une redécouverte de soi et de son intimité.
Vous aurez plus envie aussi de faire partager des choses avec votre moitié à l'extérieur, hein, dans les activités, des choses comme ça. Et ces découvertes, ces nouvelles découvertes, ces nouvelles activités peuvent vous apporter euh, des opportunités, des coups de chance pour découvrir d'autres choses ensemble. En tout cas, pour découvrir des choses en vous, pour vous, et, et pour accentuer la reconstruction, hein, pour vous guérir encore plus profondément. On dit que la tension intérieure va aussi redescendre, s'il y aura peut-être moins de colère, moins d'agitation interne, et puis au contraire, hein, l'envie de découvrir d'autres choses, en tout cas de suivre une nouvelle voie, de suivre une nouvelle façon d'être, de faire, de partager, d'aimer, de bien comprendre que vous êtes deux dans le couple, dans la relation, et que chacun donc a son rôle à suivre, chacun a sa propre responsabilité. Voilà, donc on arrête les critiques si vous voulez. On arrête d'affliger l'autre pour notre propre mal-être. Ok, on a ici la lumière sur le feu. C'est vraiment une vérité éclatante. Mais c'est aussi très ardent, hein, au niveau de la pulsion, des impulsions. Et on a la peur qui est tombée inversée. Ok. Donc, il y a vraiment l'idée, la lumière est faite sur des peurs qui vous enfermaient, qui vous empêchaient d'agir, qui vous empêchaient de parler, qui vous empêchaient de vous libérer, d'être totalement vous-même dans la relation. Ici, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'éclaircies, de vérités qui prennent sens et qui vous permettent de sortir de l'enfermement de la peur, qui vous empêchent qui vous empêchaient d'agir, d'être réellement vous, de vous exprimer, d'oser certaines choses, d'écouter, de vous empêcher d'écouter vos propres désirs. Ok? Et donc là, il peut y avoir des invitations ou des synchronicités de la vie qui vous mettent face à une situation qui aurait pu vous faire figer dans la peur. Et là, au contraire, cette proposition, cette synchronicité va vous attirer, vous aurez envie d'y aller, hein. Peut-être que d'habitude, vous refusiez certaines propositions ou d'écouter vos besoins euh, par peur d'être mal compris, comprise, par peur d'être blessé, voilà. Et là, vous vous laissez aller, hein. La lumière qui vient ici, on va dire qu'elle vient ouvrir cette cage, qu'elle vient mettre la lumière sur qu'est-ce qui vous fait peur et pourquoi. Donc on est bien, je pense, sur des blessures anciennes, des blessures d'enfants ou des blessures des relations précédentes. Et là, vous venez mettre en lumière qu'est-ce qui vous empêche de vivre et d'être heureux, de vous exprimer totalement ou de profiter totalement de votre bonheur, d'avoir peur du bonheur même pour certains. Oui, donc on va me parler de retour de flamme, un retour de flamme positif, hein, c'est vraiment les sentiments, le désir qui revient vraiment très fortement, très puissamment. Parce que vous avez aéré quelque chose, vous avez dégagé certaines plaies, hein, certaines pensées qui vous laissaient dans la peur ici, des blessures. Et donc vous êtes en phase de reconstruction parce que vous laissez entrer la lumière, hein. Vous voyez, ce personnage ouvre vraiment très grand la fenêtre, si bien qu'il y a une bourrasque qui rentre et qui aère toute la pièce, qui fait même voler le personnage pour laisser entrer la lumière, hein. Justement, la lumière, c'est la vérité, c'est la vitalité, c'est le pouvoir d'engagement, c'est votre lumière intérieure, votre force aussi. Euh,
qui donne naissance à votre flamme, à votre force, à votre vitalité, à votre courage, à votre désir d'engagement, d'aller de l'avant, de vous apporter des opportunités, des chances. Oui, d'ouvrir la cage ici, d'ouvrir la porte. On a ici la fenêtre et la cage. Donc c'est vraiment euh, d'avoir le courage d'ouvrir cette fenêtre sur votre âme, sur votre cœur, d'ouvrir ce grillage, cette cage pour vous donner les opportunités de pouvoir exprimer vos désirs, votre vitalité. Ok, on a ici la nostalgie avec ses photos et on a la loyauté. Ok, on se rappelle ici qu'on a fait un vœu de fidélité, de sincérité, de loyauté, d'être là l'un pour l'autre. Donc on accepte aussi le soutien de l'autre. Et l'autre est présent, du coup ici, l'autre est présent pour faire en sorte de respecter cette promesse de fidélité, de loyauté dans la relation, dans les échanges de l'un et de l'autre. Il y a peut-être une idée de repartir sur certaines choses qui ont été promis, mais qui n'ont pas été honorées. Hein. Donc il y a l'idée de refaire, peut-être de recommencer. euh, alors pas à zéro parce que vous avez vos bagages hein, depuis que vous êtes dans ce couple. Et bien peut-être de recommencer certaines choses qui n'ont que vous pensez ne pas avoir abouti comme vous le souhaitiez. Hein, pas de repartir de zéro, c'est pas là, c'est pas ça, mais c'est de ce que vous vous étiez promis au départ et qui n'a pas pu être fait, créé, concrétisé. Eh bien, voilà, vous repartez, vous reprenez ces points comme si vous rafistolez, voyez, vous consolidez. Non, alors c'est pas rafistoler parce que on me montre que vous mettez des perles sur les périodes ou les situations dans lesquelles il y a eu des creux, des vagues, des mauvaises intentions, des critiques peut-être, et bien là il y a l'idée de mettre des perles à la place de ces espaces abîmés. Ok, il y a vraiment l'idée de mettre de côté les peurs, hein, de mettre de côté, de les laisser partir. Cicatrice. Oui, le désir est très puissant de revenir sur ce qui a été mal construit, mal bâti, mal honoré. Hein. Il y a vraiment l'idée de vouloir reprendre euh, et mettre justement en lumière les phases ou les périodes de votre cycle, de votre couple où les choses ne sont pas bien passées et vraiment de vouloir ici les réparer, mais vraiment les honorer, les mettre en valeur. La reconstruction, la chance, la loyauté. Ouais. Donc pour la reconstruction, on vous dit vraiment oser faire confiance, oser demander de l'aide, par exemple, oser recevoir l'aide qui vous est donnée, tendue, oser. On dit aussi que des synchronicités vont venir ici vous mettre devant des situations qui peuvent vous permettre de vous guérir, qui peuvent vous permettre de chasser vos peurs aussi, de laisser s'enfuir vos peurs et oui, de vous faire... alors la loyauté avec la reconstruction, c'est de comprendre que vous pouvez redorer, vous pouvez retrouver l'estime de vous, l'amour de vous et également du coup comprendre l'intensité de votre couple, de votre relation, et quelle est l'importance de cette relation dans votre reconstruction. Voilà pour vous.
les couples pour ce mois de mai. Nous allons passer sur les couples sacrés maintenant. Pour ce mois de mai, les couples sacrés, vous avez la libération. La libération ici, alors on parle ici, on me dit de faire un vœu, de faire des vœux, de faire confiance à la vie. Bien sûr, on est dans le fait de libérer quelque chose qui est contraignant, qui est bloquant dans votre relation. Il y a l'idée de se tenir droit, hein, de s'élever. Il y a des éclaircies qui viennent à vous ici aussi. Il y a des prises de conscience, des illuminations qui permettent un nettoyage, une purification, une libération donc, non seulement du mental, dans un premier temps du mental, des blocages du mental qui vous permettent de vous prendre en considération individuellement et de croire en votre stabilité et de croire au fait que vous pouvez vous ériger, vous pouvez vous dresser, être droit, être solide. Malgré la flexibilité de la tige, hein, parce qu'ici c'est une tige de pissenlit, là, la tige elle est souple, hein, elle est même creuse il me semble cette tige. Et donc ici avec cette carte, c'est vous de vous assurer de votre stabilité, de cette capacité de grandir, de vous ériger, malgré peut-être une structure intérieure qui pour l'instant est un peu vide, un peu creuse. Mais qui laisse toute la place à la sève qui va monter, qui va permettre de nourrir eh bien, votre mental, mais également le contact avec votre spiritualité. Ça me parle de réunion ici. Donc on est sur les liens sacrés, j'ai dit. On dit que la lumière travaille à réunir les, âmes séparées, ou les âmes perdues, ou les âmes qui vont d'un côté et de l'autre, un peu comme des électrons libres là, et qui ne trouvent pas leur place. Alors, ensuite, nous avons, eh ben, ça ne s'invente pas, j'ai dit les couples sacrés, on a l'union sacrée. Donc on parle bien d'union karmique, de flamme jumelle. Et on a la carte de l'univers. Voilà. C'est ce que je viens de dire en fait. L'univers travaille, agit énergétiquement pour réunir les différents électrons qui se sont séparés de leur base ici. Hein, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, l'univers travaille à ce repositionnement des unions sacrées. Et ouais, l'univers travaille à vous réunir. Il y a des synchronicités qui se font, en tout cas un travail énergétique qui est en train de se faire pour... alors il faut que chaque personne de ce couple ait retrouvé sa loyauté, sa position, son couronnement, ses véritables valeurs. Peut-être certains sont en train de développer également, il y a des dons qui se développent, pardon, qui sont mis en lumière pour vous donner des capacités, pour vous faire prendre conscience de certaines capacités que vous avez. Il y a l'idée vraiment de retrouver son couronnement, sa position, sa solidité, sa stature, son individualité, mais couronnée. Ok, ensuite, nous avons la carte de la meilleure amie ici.
et de l'attraction. L'univers travaille à l'attraction. La meilleure amie. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous aide à voir vos capacités, quelqu'un d'extérieur, hein. Donc pas dans la relation, quelqu'un d'extérieur qui vient vous montrer, vous aider à développer vos capacités, à les comprendre, qui vous sert peut-être de cobaye pour utiliser vos dons et vos capacités. Ça peut être le fait d'avoir besoin de se confier aussi, peut-être que des amis ou des personnes de confiance vont être mises sur votre route sur ce mois de mai, hein. L'univers met en place l'attraction nécessaire pour que vous ayez un confident, une confidente, quelqu'un pour parler de vos doutes, quelqu'un pour poser les questions, pour développer vos capacités, par exemple, pour trouver votre force intérieure, pour valider que vous êtes sur la bonne avancée dans le développement de vos capacités. Ok. L'univers travaille aussi à ce que l'attraction ne se rompe pas, même si dans le mental, ça peut venir ici vous faire pencher la relation du côté négatif. Une attraction énergétique, encore une fois, ici, va faire en sorte que votre moitié ne sorte pas ni de votre tête, ni de votre cœur, ni de vos énergies personnelles. D'ailleurs, c'est le sentiment de sentir l'autre, ou de le voir en flash, ou d'avoir des pensées qui reviennent en boucle, des souvenirs, sera de plus en plus fort sur le long du mois. Mais en parallèle à ça, chacun doit avoir ce travail d'avancer, de se développer, de se renforcer, d'être plus solide et plus de se perfectionner, ouais, voilà, d'être dans le développement, hein. Ok, on a ici le guide, l'univers, la lumière ici, qui vous emmène dans la bonne direction, qui amène à vous ou qui vous amène vers les personnes qui peuvent vous consolider sur ce mois de mai. On vous dit que de demander au guide de l'aide, hein, si vous en avez besoin, si vous êtes perdu. Ça vous permet aussi de vous recentrer pour bien faire le point sur vos capacités, jusqu'à où vous pouvez déployer votre don, vos compétences, en n'étant pas dispersé, hein. Il y a l'idée que le guide ici vient vous aider à vous centrer pour ne pas vous perdre dans différents secteurs, en fait, hein. On va vraiment venir ici vous centrer, vous polariser, vous restez centré, concentré pour ne pas perdre de vue votre objectif. Il y a l'idée de vraiment pouvoir se mettre une bulle au niveau du mental pour être à l'écoute de toutes les énergies extérieures. Et c'est là où ça peut être, le mental peut vous dissiper. Et si vous écoutez vos énergies, les énergies et vos sensations, vos intuitions, vous pourrez être ouvert à plusieurs pôles, à plusieurs centres, à plusieurs demandes, sans vous disperser, sans vous perdre. Alors ensuite, on a la pause, le break ici, mais il était inversé. Alors c'est le guide, c'est le centrage qui vous permet d'accepter une distance, une certaine distance. Ok. Pour justement, ouais, pour comprendre que le lien n'est pas coupé, même si la distance vous sépare,
Le lien n'est pas coupé. Comme je l'ai dit, l'attraction, les énergies de l'un et de l'autre continuent à être en contact. Et donc le guide et le break est inversé, donc on dit qu'il va y avoir que la séparation est bientôt terminée. Si vous faites bien ce travail d'évolution personnelle, de retrouver votre pouvoir personnel, ça veut dire de pouvoir euh, être entier, ne pas se sentir vide, même quand vous êtes seul, quand vous n'êtes pas en compagnie de votre autre. De ne pas vous sentir perdu, isolé, abandonné, mais plutôt d'utiliser ce temps, le temps de pause, le temps de séparation pour vous renforcer, pour vous redresser, pour être à l'écoute de votre guide intérieur qui vous donne les pistes, hein, la force pour vous honorer. Alors ensuite, on a ici les échanges et le chasseur. Ah, ok, donc vous pourriez être comment sollicité ou dragué par d'autres personnes. Bon, bah là, tout simplement, il ne tient qu'à vous hein, de rester dans la relation karmique, dans la relation sacrée ou d'être ou de répondre à la sollicitation, hein. Beaucoup d'échanges du guide, hein, justement, hein, de messages, de compréhension, alors pas par téléphone, hein, à moins que, pas par téléphone, mais le guide, l'introspection, c'est beaucoup de messages intérieurs, hein, beaucoup de messages subtils de l'univers, des synchronicités, des choses qui vous permettent hein, cette solidité, cette stabilité. On vous dit que l'univers, s'il y a une tierce personne, par exemple, s'il y a une tierce personne, l'univers va venir faire en sorte de rejoindre, hein, je l'ai dit tout à l'heure, l'univers travaille à vous réunir. Donc l'univers va venir travailler à faire séparer la tierce personne pour ramener l'attraction et l'alchimie où elle doit être, hein. Ici, donc il y a peut-être un travail en cours pour séparer les personnes. S'il y a une tierce personne, séparer la tierce personne qui empêche le fait de relier l'union, de rejoindre le couple sacré. Pour d'autres, vous aurez peut-être des messages avec la tierce personne, hein, des échanges de communication avec la tierce personne. Pour autant, on vous dit de rester centré, concentré, de rester sur votre progression personnelle, sur votre développement personnel, spirituel, votre force, votre pouvoir, vos capacités. Et de ne pas, s'il y a des perturbations dues à des tierces personnes ou à une séparation, l'univers se charge de dissiper ces, ces, ces choses qui gênent en fait, hein, ces choses ou ces personnes qui perturbent. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qui perturbent la situation. Voilà pour vous, amis des couples sacrés, pour ce mois de mai. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à interagir, à regarder mes autres vidéos. Et bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!